Tu veux voir le vrai visage de quelqu'un? Pas quand tout va bien, pas quand la personne est à l'aise. Le vrai caractère humain se révèle surtout dans trois situations très précises. En psychologie de la personnalité, on sait que le comportement humain change beaucoup selon le contexte. Le psychologue Walter Michel a montré que les traits de personnalité deviennent vraiment visibles dans ce qu'on appelle des situations diagnostiques. Autrement dit, des moments où les mécanismes psychologiques habituels ne suffisent plus à contrôler le comportement. Et il y a trois situations qui révèlent énormément de choses. Premier révélateur, le pouvoir. La première situation, c'est quand une personne obtient du pouvoir. Le psychologue social Dacher Keltner a étudié ce phénomène avec ce qu'on appelle le paradoxe du pouvoir. Quand quelqu'un accède à une position dominante, certaines inhibitions sociales disparaissent. Le cerveau active davantage les circuits liés à la récompense et à la domination sociale. Et c'est souvent là que les valeurs réelles apparaissent. Deuxième révélateur, la frustration. La deuxième situation, c'est la frustration. Le psychologue John Dollard a développé l'hypothèse frustration-agression. Quand un objectif est bloqué, le système émotionnel du cerveau peut générer de l'irritabilité ou de l'agressivité. Et dans ces moments-là, les mécanismes de régulation émotionnelle deviennent plus difficiles. La réaction révèle souvent le niveau réel de contrôle émotionnel. Troisième révélateur, l'absence de bénéfice. La troisième situation est encore plus intéressante. C'est quand quelqu'un agit sans rien à gagner. Le psychologue Daniel Baston a étudié ce phénomène avec ses recherches sur l'altruisme empathique. Quand il n'y a aucune récompense sociale, aucune reconnaissance, aucun avantage, les comportements prosociaux deviennent un indicateur plus authentique des motivations internes. Donc je vais te le dire franchement, le caractère d'une personne ne se mesure pas dans les discours. Il se voit surtout dans le pouvoir, dans la frustration et dans les moments où personne ne regarde. Parce que quand les pressions sociales disparaissent, ce qui reste c'est souvent la structure psychologique réelle de la personne. C'est exactement ce type de mécanisme qu'on analyse dans mes coachings. On utilise des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques pour comprendre comment les comportements humains révèlent la structure mentale. Et moi je reste en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement psychologique. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine avec énormément de sources scientifiques et un apprentissage beaucoup plus poussé. Parce que quand tu comprends vraiment la psychologie, tu ne regardes plus seulement ce que les gens disent. Tu observes les situations où leur cerveau révèle vraiment qui ils sont.